La prière est la clé du matin et le verrou du soir pour rejoindre le célèbre Gandhi. Aujourd'hui que nos frères chrétiens et musulmans marchent dans la même direction, c'est-à-dire ils sont en jeûne ou bien en carême, on peut l'appeler comme on le veut, il est nécessaire de poser certaines questions pour nous permettre de soigner certains maux dans nos sociétés. J'aimerais vous poser une question. Est-ce possible de jeûner du matin au soir, de prier Allah, de prier Dieu, de prier le Tout-Puissant, celui qui maîtrise les circonstances, et avoir des maux de ventre le soir? Est-ce possible? J'aimerais te dire de soigner ta manière de rompre ton carême ou bien ton jeûne. Ce n'est pas parce que tu as tout à la table et que tu dois tout manger. On a vu des gens manger et puis se retrouver avec des maux de ventre. Pourtant, en principe, on ne peut pas prier Dieu, on ne peut pas jeûner pour Dieu et se retrouver avec les maux de ventre. C'est-à-dire que c'est toi qui as mal mangé. On ne mange pas au hasard. Parce que je vois le Zonkom qui est là, il y a de la glace, il y a du Lipton, il y a papaye, il y a pastèque, il y a les massa. Et maintenant, de gauche à droite, depuis matin, je n'ai pas mangé. Et c'est l'occasion pour moi de montrer que mon ventre est gros. Je dois mettre tout dans mon ventre. Non, ce n'est pas comme ça. S'il vous plaît, apprenez à manger. Ça va permettre de minimiser certains risques, surtout les problèmes digestifs. Aujourd'hui, tout le monde en a. Surtout la colopathie fonctionnelle. Vous allez voir que la plupart des gens, ils ont des problèmes digestifs. Et à chaque fois, maintenant, il y a des gaz au niveau du ventre. Il y a les ballonnements qui est là. Il y a la constipation chronique. Il y a les maux de ventre, surtout les ulcères. Vous mangez au hasard. Surtout ceux qui ont des problèmes des ulcères, s'il vous plaît, apprenez à manger. Ne mangez pas au hasard. C'est bien le carême. Tu as passé une longue journée sans boire, et c'est vrai, sans manger, mais s'il te plaît, à la rupture, va doucement. Tu peux juste prendre un peu de l'eau chaude. Depuis matin, tu n'as pas mangé. Oui, d'avoir de l'eau chaude pour réveiller l'organisme. Et ainsi de suite, mangez pas à pas. N'allez pas très vite. Sinon, vous allez vous créer des problèmes. C'est de quoi j'en parle. Dans cette affaire, il y a des gens même qui ont perdu la vie, mais on n'en parle pas. Oui, ils jeûnent pour Dieu, pour prier Allah. Mais finalement, il perd la vie. Où est-ce qu'il part? Mort pour Dieu? Ou bien c'est son ignorance qui l'a tué? D'accord, nous allons avancer. J'aimerais qu'on réfléchisse un peu juste dans notre vie ensemble. Aujourd'hui, c'est les frères en Christ, les musulmans qui jeûnent. J'aimerais dire aux deux que chacun essaie de diluer de l'eau dans son vin pour permettre de vivre ensemble. On a souvent vu certaines situations qui sont un peu critiques, mais on n'en parle pas. Très souvent, lors des cérémonies, j'ai déjà vu un mariage chrétien et les musulmans disent que ce n'est pas nous qui ont égorgé l'animal, nous on ne va pas manger ce repas. Parce qu'ils disent, avant d'égorger l'animal, il y a des citations, il y a des prières qu'ils font avant d'égorger l'animal. Et une fois que cette prière-là n'a pas été faite, vous pouvez organiser votre mariage. Sachez que nous, on ne va pas manger votre repas. Mais vous oubliez que c'est le même Dieu que les chrétiens aussi vont prier pour égorger l'animal. Et très souvent en société, si on dit un mariage, ça peut, en tout cas, les deux religions vont s'affronter. C'est-à-dire, la fille ou bien le garçon peut avoir un de ses parents qui est musulman et il doit assister au mariage. C'est un moment de vivre ensemble. C'est un moment qu'on doit partager la joie. Mais à ce niveau, si on va venir avec nos différences, au lieu que ça nous permet d'aller de l'avant, vous allez voir que ça va envoyer les divisions dans la société. En dehors de cela, même au sein de nos frères musulmans, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les wahhabs. Ils ont des pantalons un peu sautés comme ça là. Ils sont un peu différents. Et regardez même les jeunes. D'autres vont commencer aujourd'hui et d'autres commencent demain. Oui, pourtant on dit ça là. D'autres qu'on a vu la lune, d'autres n'ont pas vu la lune. Même le jour de la rupture, c'est pareil. D'autres vont rompre aujourd'hui et c'est le lendemain, d'autres font la fête. Essayez de minimiser nos différences pour faciliter le vivre ensemble. Logiquement, la religion est venue, c'est pour faciliter, pour permettre à chacun de vivre en conformité avec l'autre. Mais si cette religion, nous sommes en train de l'abuser, bon, et regardez d'où est venue la religion. Est-ce que ceux qui ont envoyé la religion, est-ce que c'est eux qui font des bagarres à ne point fini? Jour après jour, il y a des querelles.
Et nous allons aller très loin. D'autres ont mal compris la religion. Ils sont en train de s'entretuer à cause d'Allah. Pourtant, ceux qui maîtrisent la religion, ça ne part même pas dans ce sens. Ils ont mal compris, ils ont trop compris. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous vivons dans certaines situations qui n'est vraiment pas bien, qui n'aident pas la société, tout le monde est confronté à cela. Donc, il va falloir que dans ce mois de jeûne, dans ce mois saint, il va falloir que chacun essaie de poser certaines questions de la manière dont je vis. Est-ce que ça permet de vivre ensemble dans ma société? Déjà, même dans ma famille, moi, je connais certaines familles, d'autres sont des Wahhabs, d'autres sont d'autres musulmans. Même l'eau, c'est la grande famille, mais d'autres ne mangent pas les repas de l'autre. Même l'eau, ils ne boivent pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, est-ce que ma religion me facilite le vivre ensemble dans ma grande famille, dans mon village, dans ma nation? C'est très important de se poser ces questions-là pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions s'aider l'un et l'autre. Je termine en disant, le jeûne, ce n'est pas simplement de se priver de quoi manger et de boire. Oui, je suis en jeûne aujourd'hui, je ne mange pas, je ne bois pas. C'est au-delà de ça, s'il vous plaît. Si vous allez jeûner, c'est tout votre sens. Lorsque vous jeûnez avec la langue. On ne peut pas jeûner et critiquer. Non. Toi, tu jeûnes et tu commences à critiquer. Non. Jeûnez avec la langue aussi. Et tout ce qui va sortir de votre bouche soit positif. Oui. Jeûnez avec les yeux également. Ne regardez pas le mal. Ne regardez pas le mal. Jeûnez avec vos yeux. Et un cœur bon aussi. Je ne vous dis pas de stopper. Très souvent, si on est avec nos jeunes frères, puis on voit une soeur et dit non, c'est le carême. Bon, ils ne vont pas regarder, mais ils vont déjà faire des plans après carême. C'est-à-dire après le carême, c'est feu à volonté. C'est-à-dire tout ce qui s'est privé pendant ce mois de carême, il va essayer de se rattraper. Que ça soit côté nourriture. Vous savez que dans ce mois de carême, il y a certains repas qu'on mange et maintenant on a dit qu'on ne va plus manger. Après, il va accélérer dans la nourriture pour pouvoir se rattraper. Même dans les besoins charnels, et je vais limiter à ça. Vous savez de quoi je parle. Il va essayer d'accélérer pour pouvoir se rattraper. Donc, posez un regard critique sur vos actes. Il ne faut pas se priver de la nourriture, de l'eau, des jus pendant un bon moment pour être agréable aux yeux de Dieu. Dès lors que le carême prend fin, feu à volonté, on retombe dans les mêmes bêtises. C'est vraiment pas du tout intéressant. Il va falloir que chaque jour de nos vies, on essaie de poser des questions qui vont nous permettre d'élever nos consciences, d'élever l'esprit de l'homme. C'est très capital. Je termine en disant ceci. Le fils d'une même pirogue ne se querelle pas pendant la tempête. Qu'on dise, nous tous, nous croyons à l'existence de Dieu. Je peux prier Allah, moi je prie Dieu, Mohamed, le prophète qui, Jésus. En tout cas, nous tous, nous disons qu'il y a un être suprême qui est au-delà là-bas. On ne sait pas à quoi il ressemble, mais si nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde, on sait qu'il y a un être qui n'est pas un être humain, un être suprême qui est au-delà, qui contrôle tous ces mouvements-là. On ne peut pas se chamailler pour celui-ci. Si nous tous nous croyons vraiment à l'existence de Dieu, si nous nous privons de la nourriture, de la boisson pour Dieu, il va falloir que nous vivons en société. Il va falloir que notre vie en société soit parfaite. C'était Élisée. Transforme ton corps, élève ton esprit et tu vas inspirer le monde. Cette vidéo, tu peux la partager à un frère musulman, un frère chrétien. Ça va nous permettre de soigner notre vie ensemble. À très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, à liker. Ça nous encourage aussi. Bye bye.